Je suis l'écho de la raison dans un monde assombri par l'ignorance. » Ces mots, présumés d'Hypatie d'Alexandrie, résonnent tels des tambours de guerre dans le silence d'un passé lointain. L'Antiquité, une époque de splendeur intellectuelle, voyait déjà poindre les ombres de l'obscurantisme. À Alexandrie, le phare de la connaissance, la bibliothèque regorgeait de textes anciens, tandis que les esprits brillants comme ceux des philosophes néoplatoniciens façonnaient la pensée de leur temps. Pourtant, alors que l'érudition prospérait dans les cercles intellectuels, des forces sombres commençaient à se rassembler, prêtes à écraser la lumière de la raison. Au IVe siècle, Alexandrie était bien plus qu'une simple ville. Elle était le carrefour des cultures, un lieu où les idées de la Grèce antique, de l'Égypte ancienne, et des philosophies orientales se mêlaient dans une danse effrénée. Les mathématiques d'Euclide, la philosophie de Platon et les découvertes d'Archimède se disputaient la place dans le cœur des savants. Cependant, cette époque dorée était menacée par l'émergence du fanatisme religieux, un vent de changement qui ne tarderait pas à balayer les fondations de la pensée rationnelle. Les écoles de pensée, autrefois florissantes, étaient désormais sous l'emprise d'une tension croissante. Les débats intellectuels, si vifs et passionnés, se transformaient peu à peu en affrontements idéologiques, laissant place à la violence et à l'ignorance. C'est dans ce contexte tumultueux qu'Hypatie, fille d'un mathématicien éminent, émergea comme une figure emblématique. Éduquée selon les principes de la pensée néoplatonicienne, elle devint rapidement une savante respectée, attirant des élèves de tous horizons. Sa réputation en tant que mathématicienne et astronome lui valut un statut de leader intellectuel, mais également un danger grandissant. Hypatie n'était pas seulement une femme de savoir, elle était une pionnière, défiant les normes de son époque dans une société dominée par des hommes. Son audace et son brio lui permettaient de naviguer à travers un monde hostile, tout en illuminant les esprits de ceux qui l'entouraient. Les rues d'Alexandrie étaient devenues un champ de bataille entre les partisans du savoir et ceux du dogme. Les tensions entre chrétiens et païens se faisaient de plus en plus palpables. Les écoles, jadis havre de paix intellectuelle, étaient désormais le théâtre de conflits meurtriers. Hypatie, au sommet de sa gloire, se trouvait au cœur de cette tempête dévastatrice. Sa voix, pleine de sagesse, affrontait les cris de ceux qui voulaient faire taire la raison. Elle continuait à enseigner, à écrire, à partager son savoir, consciente des dangers qui la guettaient. Chaque jour, elle s'exposait à lire des fanatiques, mais elle savait que sa mission était plus grande qu'elle. Les mots qu'elle prononçait étaient une lumière, une flamme dans la nuit croissante de l'ignorance. Alors qu'Hypatie poursuivait ses enseignements, elle attirait des élèves de toutes parts, fascinés par sa sagesse et son approche rationnelle de la philosophie, des mathématiques et de l'astronomie. Son école, à Alexandrie, devenait le centre névralgique de la pensée critique. Les étudiants venaient non seulement de la ville, mais aussi de régions éloignées, attirés par la réputation d'Hypatie. Chaque leçon qu'elle donnait était un mélange de passion et de méthode, un appel à la réflexion plutôt qu'à l'acceptation à l'aveugle. Elle encourageait ses élèves à poser des questions, à remettre en question les dogmes établis et à chercher la vérité par eux-mêmes. Cependant, ce climat intellectuel florissant était menacé par l'intolérance grandissante. Les tensions entre les païens, les chrétiens et les juifs se faisaient de plus en plus sentir dans les rues d'Alexandrie. Les partisans de la foi chrétienne, emportés par un zèle militant, commençaient à voir en Hypatie non seulement une intellectuelle, mais aussi un symbole de l'ancienne sagesse qu'ils cherchaient à faire disparaître. Ses origines païennes, son indépendance et son influence sur la jeunesse en faisaient une cible. Elle était perçue comme une menace à l'ordre établi, à la nouvelle foi qui prenait de l'ampleur. Malgré cela, Hypatie ne faiblissait pas. Elle continuait à défendre la rationalité, la science et la philosophie. Son œuvre, notamment ses commentaires sur les écrits de Ptolémée et ses recherches en astronomie, était un testament de son engagement envers la vérité. Ses contributions en mathématiques, notamment son travail sur l'astrolabe et le planétarium, montraient que son esprit était aussi brillant que sa personnalité. En mettant en pratique ses théories, elle inspirait ses élèves à explorer l'univers non seulement en tant que simples observateurs, mais en tant qu'acteurs de leur propre savoir. En toile de fond, le climat politique s'assombrissait. La ville était en proie à des luttes de pouvoir, avec le patriarche chrétien Cyril à la tête d'un mouvement qui cherchait à renforcer son autorité. Ses partisans, parmi lesquels se trouvaient des moines fanatiques, incitaient à la violence contre les païens, considérés comme des obstacles à l'avancée de la foi chrétienne. Les tensions s'intensifièrent et le risque de violence semblait omniprésent.
Hypatie, consciente des dangers, restait cependant fidèle à ses principes. Elle se refusait à céder à la peur. Un jour, alors qu'elle se rendait à l'école, Hypatie fut arrêtée par une foule en colère. Les cris de haine résonnaient dans l'air, et bien qu'elle fût entourée de ses étudiants qui cherchaient à la protéger, la situation devenait rapidement chaotique. Les accusations de sorcellerie et de tromperie fusaient de toutes parts, alimentées par la peur et l'ignorance. Hypatie, d'une calme impressionnante, s'adressa à la foule avec fermeté. Elle chercha à les convaincre que la connaissance et la compréhension étaient des chemins vers la paix, pas vers la violence. Malheureusement, sa sagesse ne parvint pas à apaiser la fureur des assaillants. Sa position d'intellectuelle, en ces temps troublés, était devenue intenable. Les tensions atteignirent un point critique lorsque le patriarche Cyril, en quête d'affirmation de son pouvoir, vit en Hypatie un obstacle à ses ambitions. L'ultimatum d'une confrontation était inévitable. Elle savait qu'elle était devenue une icône, mais elle ne souhaitait pas endosser ce rôle au prix de sa vie. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensification des violences. Les écoles furent fermées, les livres brûlés, et les partisans de la raison étaient contraints de se cacher. Pourtant, même dans ce contexte de désespoir, Hypatie continuait à inspirer ceux qui l'entouraient. Ses mots résonnaient comme une douce mélodie dans le tumulte, encourageant chacun à défendre les valeurs de la connaissance et de la vérité, à ne jamais abandonner leur quête. L'héritage d'Hypatie était en train de se dessiner, non pas à travers une simple histoire de triomphe ou de défaite, mais comme un symbole vivant de la lutte permanente pour la liberté intellectuelle. Ses idées, ses enseignements, et son courage face à l'obscurantisme continueraient à trouver un écho à travers les âges, rappelant à chacun que la lumière de la raison peut toujours percer les ténèbres de l'ignorance. C'est alors que, confronté à une menace qui pesait sur sa vie et ses idées, Hypatie a tenu un discours puissant qui a marqué un tournant dans son existence. Dans ce moment crucial, alors que le vent du changement soufflait avec une intensité inimaginable, elle s'est levée devant une assemblée de ses élèves et de ses collègues. Ses yeux brillaient d'une détermination ardente alors qu'elle déclarait « Nous devons nous battre pour la vérité, même si cela implique de risquer nos vies. La connaissance est notre arme la plus précieuse. » Ces mots, prononcés avec une clarté désarmante, ont vibré dans l'air, comme un appel à la résistance contre l'obscurantisme qui menaçait de les engloutir. La tension dans la pièce était palpable, chacun savait que cette déclaration serait un point de non-retour. Hypatie n'a pas seulement défié ceux qui cherchaient à la réduire au silence, mais elle a également affirmé son rôle en tant que défenseuse de la raison et de l'intellect. Dans ce moment de courage, elle a incarné la lutte pour la liberté de penser, un combat qui transcende les siècles, un combat qui, bien que tragique, reste vital pour l'humanité. C'était une bataille à la fois personnelle et universelle, et même face à un destin tragique, elle a fait briller la lumière de la vérité, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans l'histoire. En réfléchissant à l'héritage d'Hypatie, il est essentiel de reconnaître à quel point ses enseignements et son esprit sont pertinents aujourd'hui. À une époque où l'antiscience et l'obscurantisme refont surface sous différentes formes, la voix d'Hypatie résonne plus que jamais. Elle nous rappelle que la quête du savoir ne doit jamais être abandonnée, que la curiosité intellectuelle est un droit fondamental. Ses travaux en mathématiques, en astronomie et en philosophie sont un phare pour ceux qui cherchent à comprendre le monde qui les entoure. Elles incarnent l'esprit d'une époque où la connaissance était célébrée et non réprimée. Dans nos sociétés modernes, où les vérités sont souvent contestées et où les faits sont parfois déformés, l'héritage d'Hypatie est un appel à la vigilance. Nous devons nous lever pour défendre la science, l'éducation et la vérité. L'héritage d'Hypatie nous enseigne également l'importance du dialogue et de la pensée critique. Elle nous pousse à interroger, à débattre et à ne jamais accepter une vérité sans la remettre en question. En tant qu'être humain, nous avons la responsabilité de nourrir la flamme de la connaissance, de transmettre ce savoir aux générations futures et de rester ouverts aux idées nouvelles. Dans un monde où l'information est omniprésente mais souvent inexacte, l'héritage d'Hypatie nous rappelle l'importance de la rigueur intellectuelle. En honorant sa mémoire, nous faisons le choix de célébrer la curiosité, la recherche de la vérité et l'engagement envers la connaissance, non pas comme des concepts abstraits mais comme des principes directeurs de notre existence quotidienne. Alors que nous terminons cette réflexion sur la vie et l'héritage d'Hypatie d'Alexandrie, prenons un moment pour considérer ce que son histoire signifie pour nous aujourd'hui. Quelles sont les vérités que nous défendons dans nos vies personnelles et professionnelles?
Comment pouvons-nous incarner son esprit de curiosité et de courage face à l'obscurantisme moderne? Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui peuvent avoir un impact sur notre société. Soyons des défenseurs de la vérité, des champions de la connaissance. Que l'héritage d'Hypatie nous inspire à nous lever pour ce en quoi nous croyons et à ne jamais abandonner notre quête de compréhension. La lumière de la raison doit continuer à briller dans les ténèbres, et c'est à nous de porter cette flamme avec fierté et détermination.